fait l'objet même pas d'un début de doute. Je vous dis même pas d'un début de doute. Et je suis convaincu que pour me battre à cette élection, il faudra prouver aux Camerounais qu'il y a mieux que moi. Mieux que les idées que je porte, que nous portons et que nous allons mettre en concurrence. C'est pour ça que je suis, moi, plus porté vers les débats d'idées. Moins par les personnes. Vraiment les débats d'idées. Voilà les problèmes auxquels les Camerounais font face. Voilà comment il faut les résoudre. Et je vais vous dire, je ne peux pas laisser manquer de dire un mot sur le débat qui a défrayé la chronique. C'est celui... envenimé en disant que le code électoral n'est pas une panacée et la toile, comme d'habitude, c'est enflammé. Oui, mais je pense qu'il y a eu un souci de définition du mot panacée. C'est-à-dire, certains ont compris quand j'ai dit que ce n'est pas une panacée, que ça ne veut dire que ça ne sert à rien. Non. Bon, je ne pouvais pas savoir que panacée était un gros mot. Mais bon, heureusement, il y a plein de gens qui sont allés chercher les dictionnaires et je crois qu'aujourd'hui, on a fait œuvre utile. C'est un mot qui est aujourd'hui accessible à tout le monde. Tant mieux. Non, ce que je veux dire, c'est que le débat du code électoral et de l'implication de la participation, c'est un débat qui porte sur l'ordre des choses. Qu'est-ce qui est le principal? Qu'est-ce qui est l'accessoire? On parle comme des juristes. Pour certains, c'est le code qui est le principal et la participation l'accessoire. Et nous, on dit, c'est la participation qui est le principal et le code l'accessoire. Parce que le code n'est qu'un outil d'alternance parmi tant d'autres. Donc, il faut réviser le code, on est d'accord. Mais il faut aller au-delà de réviser le code. Maître vous a dit tout à l'heure qu'on en est à la 6e révision. Vous pensez vraiment que c'est réviser une 7e fois qui est compliqué pour le dire? D'ailleurs, ça va être fait. D'ailleurs, les rumeurs courent ça va être fait. Et qu'à l'occasion, on pourrait baisser l'âge de vote à 18 ans. On peut même mettre élection à 2 tours. On va changer des choses. J'espère qu'on ira jusqu'au contentieux. Oui, il faut, je pense que c'est l'un des premiers points sur lesquels il faut absolument une révision. Mais, comme je disais, en RDC, il y a eu bulletin unique. Même urne électronique. Élection à 2 tours. Mais certaines personnes disent que ce n'est pas celui qui est président qui a gagné. Donc, le problème, ce n'est pas de faire une élection à 2 tours. Encore faut-il que vous empêchiez que le sortant ait plus de 50% au premier tour. Il y a plein de pays où il y a une élection à 2 tours, on n'a jamais fait le deuxième tour. Je vous rappelle que le Burundi, là, donc Nkurunziza, où lui n'a pas été candidat, mais c'est son homme de main qui a été candidat, ce dernier a gagné au premier tour, à plus de 60%. Vous avez beau crier après. Donc le danger avec la fixation sur le code, c'est qu'il y a une révision insatisfaisante. Et que nous soyons encore les premiers à dire aux Camerounais, c'était encore une révision de plus, pour rien, avec ça Paul Biya ne peut pas partir. Le même découragement, alors qu'il y a eu révision, va demeurer, puisque nous serons encore les premiers à monter au créneau pour dire que oui, il a eu son poudrage, oui, il a changé 2 ou 3 trucs, mais les 2 ou 3 trucs là ne peuvent pas faire qu'il y ait alternance. Les gens vont dire, ok, restez avec votre élection, on ne vient toujours pas. Les mêmes causes vont produire les mêmes effets. C'est pour ça que je dis que ce sont des débats de superficialité qui légitiment la paresse et qui créent la résignation mentale. On ne peut pas continuer à dire ça aux gens. Racontez tout ce que vous voulez. Si on avait eu en 2018, dans les 25 000 bureaux de vote, seulement 20 000 PV, on parlerait d'autre chose dans ce pays. Alors essayez de m'expliquer que c'est le code électoral actuel qui empêche que moi, candidat Cabral Libye, j'ai pu avoir 20 000 personnes sérieuses dans les bureaux de vote. C'est le code qui a dit aux gens que j'ai mis dans les bureaux de vote de vendre les PV à 5 000, à 10 000. Je sors des élections locales là, où quelqu'un vous vend son vote à 500 francs. C'est le code électoral vraiment qui fait que quelqu'un vende son vote à 1000 francs. Et on vous dit que parler à cet individu qui vend le vote à 1000 francs, c'est ça qui est prioritaire. C'est que ce monsieur-là sache que c'est parce que lui, il a voté. D'abord, 1, il est inscrit. 2, il a voté. 2, il a voté en âme et conscience et qu'il n'a pas vendu son vote. 3, c'est qu'il est resté dans le bureau de vote à surveiller. C'est ça qui va provoquer le changement. Mais racontez tout ce que vous voulez.
On dit oui, nous avons gagné à certains endroits. Mais comment avons-nous gagné, Armand Okol? Mais arrêtez de raconter, je suis député avec ce code électoral. Comment j'y suis pas? Mais vous n'êtes pas le seul. Vous croyez vraiment que, parce que c'est l'Union Ekele? Ah ben faites attention. Est-ce que vous connaissez mon pourcentage à Ezeka? Il est de 58%. 58%. C'est mon village. Dans l'Union Ekele d'ailleurs, là où il y a le plus de... C'est-à-dire quand on classe les arrondissements où j'ai reçu le plus de suffrages, c'est pas mon arrondissement d'origine, c'est ma tombe. Chez Maître Nouga, 65%. Non, que dis-je? Ezeka, c'est pas 58. C'est 55. Parce que après ma tombe, c'est Ngokmapoubi. 58. Puis Ezeka, mon village, 55. Vous jouez. Vous jouez. Donc, il a fallu surveiller le vote pour qu'on remporte. C'est Maître qui suivait cette affaire. Il a fallu qu'on ait tous les PV. Mais ça n'a pas suffi. Parce que la rumeur a circulé que beaucoup d'argent avait été déversé chez les administratifs et tout pour qu'on perde au moins un siège. Et c'est vrai que l'argent a circulé. Il a fallu que je dise aux gars, achetez des bidons d'essence et asseyez-vous devant le tribunal. S'ils sortent avec autre chose que ce que vous avez, parce qu'on a photocopié tous les PV, on a distribué à tout le monde, vous mettez d'abord le feu, vous leur laissez le temps de sortir en courant, tout le reste brûle là-dedans, on va recommencer à zéro. Et on va recommencer comme ça à chaque fois jusqu'à ce qu'on ait brûlé tous les édifices publics et qu'on publie les vrais résultats. Et ça, c'est pas le fruit du code, c'est le fruit de vous la croyez que c'est le code? Vous croyez que c'est le code? Vous jouez. C'est pas le code. Vous croyez que j'ai payé ces gens qui étaient dans les bureaux de vote? Non. Je ne l'ai pas fait. Ils se sont engagés. C'est un travail. Vous croyez qu'on a pu gagner les élections à Kaikai avec le bavardage ou le code? Non. Et puis après, pourquoi on a perdu à Kaikai? Pourquoi on a perdu à Konyambe? Les nôtres ont vendu les PV. C'est de ça que je vous parle. Kribi est là. Les gars ont fait allégeance au RDPC la veille. On n'était même pas au courant. Et c'est comme ça qu'on est fini à 39% et 36%. Il faut arrêter. Moi, je vous parle comme quelqu'un qui a fait les élections. Pas seulement dans son village, mais dans tout le Cameroun, où je sais comment Hamatoukour Gandhi s'est battu dans le Mayo Tanaga. Je sais comment Atifu Ferdinand s'est battu dans je ne sais même plus dans quel département de l'extrême nord. Oui, c'est Atifu Ferdinand. Je cherchais le département. Je sais comment Kari Hamadou s'est battu. Je sais comment on a fait dans cette affaire. Donc oui, le code a ses insuffisances. On est d'accord. Il faut rêver que le RDPC qui a 150 députés ou 160, je ne sais pas, sur les 180, veuille bien consentir à vous voter le code électoral de vos rêves. Donc vous avez le choix entre continuer à bavarder, sauf si vous avez une autre perspective. Et moi, vraiment, il y a des gens qui nous regardent et moi j'aime insister là-dessus. Parce que vendre le rêve tout le temps, mais c'est des choses qui me fatiguent. On va vous dire, oui, on va faire la pression, on va arriver à changer les choses, même en contournant l'Assemblée nationale. J'ai vu comment les gens ont contourné l'Assemblée nationale et les institutions et l'armée et la police, et ont quand même enlevé Paul Biya en 2018. Il faut arrêter de raconter des âneries. C'est la participation populaire, parce que même le jour où vous appelez à une marche, pourquoi on se moque de certains leaders politiques en disant qu'on allait les arrêter, ils étaient cachés sous le lit? En fait, toi-même, tu aurais fait une déclaration dans ce sens. Mais pourquoi on le dit? Parce que ces leaders, même le jour où on va les arrêter, il n'y a personne pour les défendre. Pour les protéger, oui. Comment est-ce qu'on construit donc une armée qui vous défend le jour où l'oppresseur vient vous arrêter? C'est par l'éducation citoyenne, préparer les gens à la participation effective, y compris en versant l'essence, comme je l'ai dit pour Ezeka. Voilà la réalité. Voilà la vérité. Voilà la solution. Toute autre péroraison théorique de bavardage sur les claviers des téléphones, c'est une perte de temps. Et on continue à donner l'impression aux Camerounais qu'on est en train de bouger les choses, alors qu'on est en train de faire ce que l'autre appelle, c'est Claude Abbé, appelle le mouvement sur place. Et c'est pour cela que Paul Biya méprise tant les gens. Parce qu'il sait qu'après tous ces longs textes sur Facebook, après tous ces directs, après tous ces bavardages sur les plateaux le dimanche, j'ai fait tout ça, je connais ce truc. Où
vous développez, comme je le fais à l'instant, de belles proses, de belles phrases. Et tous les gens qui vous regardent à la maison ont... C'est comment on appelle ça? C'est cathartique. Oui, c'est-à-dire qu'on a écouté Maître Nougat qui a fait de bons développements. Comment on va changer le code? La personne dort chez lui, il boit son ragoût, il dort, il dit non, le pays a changé. Quel pays a changé avec les bavardages? Non. Préparons les Camerounais, disons la vérité aux Camerounais. Vous continuez à vous contenter de ne bavarder que dans les bars. Vous vous contentez de ne faire des commentaires que dans les taxis. Vous vous contentez d'écrire des choses dans votre téléphone, de charger vos crédits et d'appeler dans les émissions de Gilles Lobo à Yaoundé, de Cyril Bojiko à Douala. Vous croyez que vous allez changer le Cameroun comme ça, et c'est exactement le piège à con qui a été tendu depuis 1992, qui marche au profit des mêmes individus. J'ai connu ce truc-là et jamais je ne donnerai ma caution à ce truc-là. Peuple camerounais, lève-toi, marche vers l'alternance. Un point, un trait. Je ne te dis pas forcément de venir à 11 millions ou à PCRN. Fais-le dans la bannière, sous la bannière de ton choix. Fais-le dans le parti de ton choix. Fais-le sous la chapelle de ton choix. Mais fais-le résolument. Pas seulement en bavardant ou en réécrivant un texte, mais en posant des actes. Et en se dotant d'une conscience, d'un état d'esprit, d'une volonté, d'une détermination qui permettent le changement et l'alternance. Merci infiniment, Cabral Libye. Joyeux anniversaire à vous, à OMCI. Ouais. Merci. Alors, j'ai bien voulu que tous ceux qui étaient dans les loges viennent. Merci infiniment à Denis Ongba, merci à Abdourahmane Mokhtar, merci à Angelo Toeli, merci au coordinateur régional pour le centre Joseph Nyekbiaga, merci à Maïkano Aki, merci infiniment OEG, merci à Ansara, merci à Monsieur le Président et merci, je voudrais qu'on montre les conditions dans lesquelles on travaille, et surtout cet acteur du premier plan qu'on voit peu, qu'on voit si peu, mais qui fait un travail extraordinaire. Et j'ai envie de vous remercier également, Manisuma, vous qui êtes devant la caméra. Ah ben, lui, personne ne le fera, Olivier. Vous-même, mais merci. Merci de tout cœur, voilà. Tu peux te mettre pour qu'on te voit également. Voilà. Merci à vous, très chers internautes, d'être restés pendant aussi longtemps. Soyez désormais habitués. Ce genre de programme, eh bien, sera dans vos domiciles, dans vos bureaux. Et merci d'accompagner 11 millions de citoyens. Félicitations aux camarades de Douala, là où on va dire tout est parti pour ce qui concerne la première action de licence sur le terrain. Merci à ceux de l'extrême nord, du nord, de l'Adamawa, de l'est, de l'ouest, du nord-ouest, Ousmane Malpetel, du centre ici. De la diaspora. Le terrible. Merci de nous accompagner. C'est important de le raconter. Monsieur Ousmane Malpetel, qui est l'un des 4 conseillers municipaux PCRN. La mairie de Menganga. La mairie de Menganga. Mais qui était candidat pour être maire et qui a battu campagne, sachant qu'il n'avait que ces 4 conseillers. Et qui a failli faire basculer les choses. Parce qu'il y a eu... Il est d'un dynamisme rare. Je tenais à ce qu'on lui... Et merci à ceux qui sont tous les jours au quartier général du mouvement 11 millions de citoyens et du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Vous trouverez là-bas la nourrice Bala qui est tous les matins de 9h à 19h, 20h, parfois même à 23h. Monsieur Ekwele et tous les autres. Pour ceux qui veulent rejoindre la dynamique, allez simplement à l'immeuble Baïga Center. C'est en face du restaurant Cercle Vert en Kolongo. Les cartes sont disponibles et ne coûtent que la rondelette sont de 1000 francs CFA parce qu'ils sont nombreux à poser la question de savoir comment avoir des cartes dans les régions, dans les chefs de département, dans les arrondissements et dans les villages. Il y a désormais des responsables. Joyeux anniversaire à vous tous. Vivement 2025, vivement la prochaine élection présidentielle et vivement la... Personne n'a remercié Armand Ocol pour Bon, merci Armand Ocol. Eh bien, merci. Bien chose à vous, joyeux anniversaire, maman.